Située au cœur de l'Afrique centrale, à la croisée des grands corridors commerciaux du continent, la République centrafricaine aspire à devenir une porte d'entrée stratégique vers les marchés régionaux. Mais en dépit de ce positionnement géographique favorable, le pays reste confronté à un défi structurel de taille, l'absence d'infrastructures modernes. Ce retard freine l'émergence d'une économie compétitive et entrave les efforts d'industrialisation. Alors, il y a les infrastructures énergétiques, parce que derrière l'énergie, il y a toute la problématique de l'industrialisation, de la transformation des infrastructures de transport. Ça va permettre donc la mobilité non seulement des biens, circulation des biens, mais également et des personnes. Et en troisième lieu, je vais parler de l'agriculture parce que il y a une forte employabilité. Dans cet environnement peu propice aux grandes industries, certaines entreprises locales, à l'image de la société de manioc centrafricain, réussissent à tirer leur épingle du jeu. Fondée en 2019 par Johannere Nisaka, SMCAF s'est spécialisée dans la transformation et le conditionnement de produits dérivés du manioc. Implantée à 25 km de Bangui, l'entreprise emploie une centaine de personnes, en grande majorité issues des villages avoisinants. Il faut comprendre que la SMCAF intervient sur toute la chaîne de mise en valeur, depuis la production jusqu'au produit fini et même à la commercialisation. Donc on accompagne donc des coopératives, des groupements de cultivateurs de manioc sur le plan mécanique afin de leur permettre d'avoir des capacités à produire sur de grandes échelles. Et nous, on se repositionne derrière pour racheter justement toute la production agricole. Ce modèle démontre que même dans un environnement marqué par la faiblesse des infrastructures, des solutions locales et adaptées peuvent émerger, contribuant à dynamiser le tissu économique rural et à structurer des filières porteuses. Pour accompagner ces dynamiques, la Banque africaine de développement, présente en Centrafrique depuis 1972, multiplie ses efforts. Le portefeuille de la banque dans le pays a considérablement évolué. Nous avons triplé notre portefeuille. On est passé de 148 millions de dollars à aujourd'hui plus de 600 millions de dollars. L'objectif, c'est d'aller au milliard de dollars de portefeuille en République centrafricaine. Dans le cadre de ce PND, et les axes prioritaires de ce PND sont les axes sur lesquels notre document stratégie pays est aligné. Loin d'être saturée, la Centrafrique reste un territoire de pionniers pour les entrepreneurs audacieux. Le pays dispose d'atouts sous-exploités, 10% des forêts du bassin du Congo, 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5% exploités, 5 millions d'habitants dont 64% en moins de 24 ans, constituant un réservoir de main-d'œuvre à fort potentiel. Entre défis persistants et opportunités inexploitées, le développement de la Centrafrique passe plus que jamais par l'audace d'acteurs locaux et l'engagement de partenaires internationaux.